Bonjour. Continuons toujours le premier chapitre sur les objets et les modèles relationnels. Depuis le début, j'ai fait beaucoup appel à la notion de classe et de table. Mais comment représentons une classe, par exemple, en UML? Un exemple, ici, j'ai juste, juste, voilà. Donc ici, en fait, je vais faire un exemple, une classe article. Et l'article est composé de son nom d'auteur, de l'éditeur et de la date de publication. Donc ça, en fait, c'est un exemple de classe en UML, un Unified Modeling Language. Donc comment je vais représenter ce Unified Modeling Language là de l'article UML et comment je vais le voir concrètement. Donc concrètement, si on veut le voir concrètement, c'est juste, en fait, c'est une table qui a trois colonnes. Donc la table d'article a trois colonnes. Et en UML, ici, on a la classe article qui a trois attributs qui sont l'auteur, l'éditeur, la date. Les instances, ce sont ceux qui vont constituer en fait ces différents attributs-là. Donc comment je vais le visualiser concrètement? Le modèle physique de données. Donc ici, j'ai trois colonnes. Je peux avoir autant de lignes que je veux. Donc ici, j'ai l'auteur, l'éditeur et la date de publication. Par exemple, ici, en fait, j'ai l'auteur, l'éditeur et la date. Donc ça, c'est c'est ma c'est c'est ma table de l'article. Donc ici, j'ai mon premier article dont dont l'auteur s'appelle par exemple Mamadou. L'éditeur s'appelle l'édition africaine. Édition africaine. Et dont la date de parution, par exemple, c'est le 10-06-2005. Donc, ainsi de suite. Donc, je peux, donc c'est ça en fait, un modèle physique, comment le présente-t-on en fait concrètement ma classe article. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait qu'il faut comprendre et qu'il faut visualiser en fait de manière de façon plus concrète.